Bonjour Étienne Chouard, Salut. on est ravis de vous recevoir au 4e Singe. Vraiment. Ça fait un moment qu'on regarde un petit peu ce que vous faites et que vos travaux nous inspirent. Donc je vais essayer de vous présenter. Donc professeur d'éco-droit, C'est ça. Cogestion. éco-gestion, autant pour moi. Donc en études supérieures, niveau BTS, à Marseille, c'est ça? D'accord. En 2005, avant 2005, un professeur comme un autre. D'accord. Je suis toujours un professeur comme un autre. Ouais, tout ce que ça a de noble dans la transmission de savoir. En 2005, vous vous intéressez à la Constitution européenne qui est proposée, L'anti-constitution. l'anticonstitution européenne. Vous mettez votre nez dedans, vous essayez de comprendre ce qu'on nous propose. Et là, vous tombez vous avez l'impression qu'on vous présente une organisation qui ne correspond pas à ce qui pour vous peut instituer la souveraineté des peuples et l'équilibre Ah bah oui, pas du tout. pour la société. Alors vous écrivez une page sur internet, vous essayez de prendre tous les points qui selon vous sont problématiques Gravement problématique. Ouais. et vous Et j'appelle les gens à m'aider à améliorer le texte. d'accord, et là ça fait boule de neige. Oui, ça marche. Les gens s'emparent du truc et en parlent et s'en servent. Ça va pas mal fonctionner, si bien qu'on va même parler de vous dans la presse. Alors il va y avoir un journaliste qui va s'intéresser à vous, et puis après il y en a un qui va s'y intéresser, puis après ils vont tous se passer la balle, puisque quand un parle de quelque chose, il faut que tout le monde puisse en parler. Et puis donc voilà, ça crée vraiment, ça vous met sur la voie d'essayer de comprendre comment fonctionnent fondamentalement nos structures sociales et du coup économiques par la suite. Politique. Ouais. Cette constitution sera refusée par le suffrage. Le 29 mai. Ce qui empêchera Souvenez-vous pas, de cette date. 29 mai. 29 mai 2005. Ce qui n'empêchera pas le traité de Lisbonne d'être ratifié sans l'accord de la population. 4 février 2008. Souvenez-vous de cette date, c'est une trahison majeure, un viol politique. Et depuis, vous êtes parti sur essayer de comprendre un maximum comment ça fonctionne et proposer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Il n'y a pas juste une vocation à soulever les problèmes, il y a aussi une vocation à essayer de proposer des solutions. Ce qui est aussi important que soulever les problèmes. Oui, ça va avec. Sinon, c'est pas constructif. Ok. Est-ce que, du coup, par rapport aux études que vous avez entreprises depuis lors, vous pouvez nous expliquer comment vous voyez, de ce que vous avez compris de vos études, l'organisation des pouvoirs dans le système français? Il faut aller vite. En France, comme dans la plupart des démocraties représentatives, qui est un oxymore, on va dire plutôt dans les régimes parlementaires, les constitutions, en fait les anti-constitutions prévoient, et donc en France aussi, un parlement élu pour voter les lois, élu parmi des candidats que les citoyens ne sont en fait pas des citoyens, qui sont des électeurs, ne choisissent pas. Ils choisissent parmi des gens qu'ils n'ont pas choisis, ce qui est un exemple académique de faux choix. Donc le Parlement vote les lois. En France, il y a deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les deux sont élus. L'une au suffrage direct, l'autre au suffrage indirect. Le Sénat est élu par les élus. Un deuxième pouvoir, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement qui propose les lois et les fait appliquer, contrôle la force armée, la police, pour exécuter les lois. Et puis, un troisième pouvoir qui, dans la constitution de la 5e, est plus appelé pouvoir, c'est appelé une autorité judiciaire, ce qui sert à la rabaisser, ce qui est une caractéristique des régimes autoritaires,
de maltraiter le pouvoir judiciaire en le dégradant et en le rendant le moins indépendant possible. Alors, il est quand même indépendant, mais pas complètement. L'autorité judiciaire en France, donc, est chargée d'appliquer la loi dans nos rapports interpersonnels. Quand il y a un litige entre deux personnes, on applique le droit, on applique les lois, et c'est les juges qui font ça. Il y a 3 pouvoirs, c'est très classique. Bon, je ne peux pas développer, je partirais sur des heures, mais en gros, on sait depuis longtemps qu'il faut séparer ces pouvoirs pour ne pas trop les craindre, pour nous protéger d'eux. On divise les pouvoirs pour les affaiblir. Et donc c'est important de vérifier si les pouvoirs sont bien séparés, sinon on est en danger d'arbitraire. La constitution de la 5e, celle la nôtre, elle a été écrite par un général, un militaire, de Gaulle, qui avait une légitimité forte après ce qui s'était passé pendant la guerre, qui avait des tendances autoritaires, mais qui étaient... on l'a vu pire. Et puis quand on voit ce que c'est devenu depuis, on se prend souvent à regretter quand même. Ça se dégrade. Mais donc c'est De Gaulle qui a fait écrire par Debré et quelques juristes qui lui ont écrit une constitution sur mesure, dans laquelle le président de la République a un nombre de pouvoirs, a une quantité de pouvoirs essentielle, rare sur la planète. Dans les régimes parlementaires, en général, le chef de l'exécutif et le gouvernement, donc, sont désignés par le Parlement et responsables devant le Parlement. Responsables devant le Parlement. Le président de la République en France, il n'est pas responsable devant le Parlement. Il est élu au suffrage universel et il est responsable devant son peuple. C'est un régime qui est bonapartiste d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on nous appelle à élire un sauveur sur qui on s'appuie comme un père, et lui est à l'abri des contre-pouvoirs. Et le système est mixte à la tête du gouvernement, puisqu'il y a un Premier ministre qui sert de fusible, qui lui est responsable devant le Parlement, mais avec une possibilité pour le président de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc en fait, ils se menacent mutuellement, mais les contrôles sont insuffisants, sont très notoirement insuffisants. En tout cas, de notre point de vue de peuple, comme dans la plupart des régimes parlementaires, les peuples n'ont aucun pouvoir. Dans les régimes parlementaires, on nous fait croire que nous sommes citoyens alors que nous sommes électeurs. Un citoyen, ça vote ses lois lui-même. C'est un adulte politique, alors qu'un électeur subit les lois écrites par quelqu'un d'autre. Pour Hamilton ou pour Franklin, c'était même la marque de l'esclavage, carrément. Est esclave celui qui subit les lois écrites par quelqu'un d'autre. Et c'est notre cas. On nous fait croire que nous sommes citoyens, on nous paye de mots, on nous donne les mots mais pas la chose. On nous laisse juste le droit, le pouvoir, entre guillemets, de choisir des maîtres, des gens qui vont tout décider à notre place, et de les choisir parmi des gens qu'on n'a pas choisis, qui sont choisis par les plus riches. Et depuis 200 ans que ce régime existe, partout, l'élection de représentants maîtres, on pourrait imaginer, on en parlera tout à l'heure, de désigner des représentants qui seraient des serviteurs, mais ce n'est pas le cas. Partout sur Terre, l'élection de représentants donne des maîtres et programme finalement l'impuissance des gens. Donc on en est là. Alors sur les trois pouvoirs classiques, il y a à dire que depuis Montesquieu, qui avait théorisé ces trois pouvoirs et leur séparation, sont apparus deux nouveaux pouvoirs au moins aussi dangereux que les autres pour nous, qui sont les médias et la banque,
et que Montesquieu n'a pas prévu parce que, bien sûr, la télévision n'existait pas, le pouvoir des médias n'était pas encore apparu, et la banque était juste en train de naître, il a raté le truc. Mais aujourd'hui, après 200 ans d'expérience, si nous écrivions nous-mêmes la Constitution, il faudrait qu'on institue des contrôles des médias et des instituts des contrôles de la banque et de la monnaie. Ce qui suppose qu'on ait d'abord compris à quoi sert une Constitution. Il faut d'abord qu'on comprenne qu'une Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs pour nous protéger contre eux. On a besoin des pouvoirs. On va pas tous faire de la politique tout le temps, ça n'arrivera pas. Donc on a besoin de représentants pour faire ce qu'on n'a pas envie de faire en politique. On en a besoin, mais ils sont dangereux. Donc l'idée géniale, c'est de mettre un texte au-dessus d'eux qui les affaiblit. Bon, ma thèse, c'est que ce n'est pas aux hommes que la Constitution doit limiter. C'est pas à eux d'écrire la Constitution, sinon ils vont écrire des fausses limites. C'est ça qui se passe partout dans le monde, je pense. Donc la question c'était comment est-ce qu'on est organisé aujourd'hui. Aujourd'hui, nos lois sont écrites par des gens qui sont élus par nous, mais parmi des candidats que nous n'avons pas choisis, et qui, depuis 200 ans, sont systématiquement choisis par les plus riches. Ce sont les riches qui présentent les candidats qui sont élus. Il y a des candidats qui sont présentés par des gens qui ne sont pas riches, mais qui n'ont pas les moyens d'être vus suffisamment pour être élus. Donc, ils donnent l'impression de la pluralité, mais la pluralité est factice. Les petits candidats n'ont aucune chance d'être élus. Ça n'arrivera pas. Voilà. Si les banques achètent des médias, si des marchands de canons achètent les médias, si les compagnies d'assurance, bon, c'est la banque, c'est le même secteur maintenant, hein, la banque assurance, achète les médias, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour gagner les élections. Et ça marche très bien, ça marche, et puis ça marche depuis 200 ans. Donc voilà, donc on est dans notre régime, nous sommes infantilisés par nos élus, qui nous présentent comme le souverain en nous donnant le mot mais pas la chose. Nous ne sommes pas souverains du tout. On est infantilisés par nos représentants. C'est de leur faute en première approche, mais si on approfondit, en fait, c'est notre faute. C'est nous qui les laissons faire. Est-ce que sur le plan européen, tu constates une organisation qui est dans la même veine ? Dans la même veine, c'est-à-dire que c'est la même racine, mais l'arbre est plus grand, c'est pire, c'est bien pire. Dans la Constitution européenne, alors là il y en a pour des heures, mais pour aller vite, les institutions européennes ont été voulues dès les années 20, donc entre deux guerres, ni vous ni moi n'étions nés, sont nés dans l'esprit des multinationales, les cartels on les appelait à l'époque, pour qui les républiques, qui étaient déjà pas bien démocratiques, étaient encore trop. Les cartels, les multinationales voulaient contrôler le pouvoir politique complètement. Et disait à l'époque plutôt Hitler que le Front populaire. Il avait très peur des poussées socialistes que l'élection rendait quand même possible dans les moments de crise intense.